Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle... Aïe. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un accessoire qui va très vite se rendre indispensable. Traînant récemment sur le groupe Airsoft francophone, groupe que je salue au passage, parmi les millions de conneries qui peut passer chaque jour sur ce groupe, de temps en temps, on tombe quand même sur un truc intéressant. Je suis donc tombé sur cet accessoire, et cet accessoire, c'est un adaptateur pour BB-Loader fabriqué par JM 3D Making. Adaptateur qui permet donc de charger beaucoup plus facilement avec des gants sans se ruiner un ongle les chargeurs GBB. Donc voyant ça, j'ai contacté direct le gérant de la page et je lui ai demandé si ça l'intéressait d'avoir son adaptateur testé et présenté sur ma chaîne. Proposition qu'il a très favorablement et très rapidement acceptée et m'a envoyé le truc que j'ai reçu quasiment dans la foulée. Donc un grand merci à toi. Alors ce petit adaptateur, pour rentrer rapidement dans les détails, il est ici en version 3.1. Par rapport à la version 2, il est imprimé en une seule pièce. Il a un embout universel avec le petit logo imprimé en plus. Et il est, pour le coup, imprimé avec la technologie HP Multijet Fusion. Donc c'est une technologie qui n'est pas à base de filaments, mais une technologie qui imprime avec des couches de poudre très fines et qui ensuite les chauffe pour être fusionnées avec le reste, d'après ce que j'ai compris. En matériau nylon PA12, donc un matériau légèrement souple, légèrement flexible, surtout légèrement flexible, mais quand même très résistant. Et pour le coup, le rendu de surface, là, ça va être difficile de vous montrer, mais en fait, on ne sent absolument pas les couches d'impression. C'est ultra lisse, c'est vachement sympa et ça fait vachement solide, en fait. Donc, cet adaptateur, vous le recevez comme ceci, tel quel, avec une vis. Ici donc en version 3.1, à savoir que la version 3.2 est en développement, qu'elle sera légèrement ajustée au niveau des cuts et qu'une vis un peu plus discrète sera utilisée et éventuellement une option de peinture. Donc ici, comme je vous disais, fourni avec une petite vis pour l'installation. Il sera compatible avec tous les BB-Loaders ayant cet embout ici, avec les petits triangles et cette forme-là. Je l'ai testé, moi, sur à peu près 7 ou 8 BB-Loaders différents. Ça c'est vraiment rentré sur tous, certains avec vraiment un petit peu plus de jeu. Ça dépend de la fabrication et tout. Mais j'ai choisi de l'installer sur celui-là, qui est un de ceux que j'utilise beaucoup et qui va le mieux. Donc il suffit d'écarter très légèrement l'embout pour venir le présenter ici, que les petits ergots du BB-Loader rentrent dans les trous ici des deux côtés et on vient installer la vis. Attention parce que ça reste quand même des matières plastiques, de pas l'éclater et de pas trop serrer. Donc on le serre un petit peu entre les doigts et on vient légèrement serrer la vis. Pas besoin de serrer comme un bourrin, une fois qu'elle force à peine on arrête. Et là pour le coup j'ai pas un pet de jeu, ça tient vraiment super bien. Donc le but ici, c'est de, comme je vous disais, faciliter le remplissage des chargeurs GBB sans avoir besoin d'enlever les gants. Et surtout, j'ai envie de dire, pour moi qui charge principalement mes chargeurs en zone neutre, sans avoir à se ruiner un ongle sur cette saloperie de planchette élévatrice. Normalement, ça devrait fonctionner avec tous les chargeurs disposant d'une planchette élévatrice apparente sur le devant et d'une rainure plus large à la base du chargeur qui permet de laisser passer les billes. Comme c'est tout à fait le cas ici sur un chargeur 1911 KJW. Voilà. Il va y avoir des exceptions pour lesquelles ça ne va pas marcher. Par exemple, un chargeur Mark 23 STTI de base. Parce que vous voyez que même si la rainure semble un tout petit peu plus large à partir d'ici, en fait, les billes ne passent pas.
Problème résolu très rapidement sur celui-là, vous voyez, 2 minutes chrono, un petit coup de tête diamantée de la Dremel, un petit coup de lime vraiment fine pour faire ça propre, et il suffit de pas grand chose pour que, tac, du coup, les billes passent. Voilà. Si vous avez un chargeur qui n'est pas compatible, c'est pas forcément un drame, ça peut être réglé très très facilement. Donc niveau utilisation, il vous suffit de venir choper avec l'embout qui est ici la planchette élévatrice de votre chargeur, tac, de la pousser, de la descendre et tac, de remplir votre chargeur. Tac, arrive au bout, on lâche et on est bon. Bon là j'ai fait ça n'importe comment parce que je vois pas ce que je fais devant la caméra, mais ça se fait impeccablement bien et on se déglingue plus un ongle. C'est vraiment moi, pour les chargeurs MK23, ma technique c'était à peu près comme ça. C'était choper la planchette élévatrice, tac, avec l'ongle, la maintenir en appuyant comme un bourrin avec le coin de l'ongle, venir, hop, placer le doigt ici et venir, hop, charger les chargeurs par le bec ici. Voilà, chose qui n'est vraiment pas pratique, chose qui est faisable quand on a un chargeur, mais quand je joue parfois avec 6 voire 7 chargeurs et qu'il faut les charger toutes les 20 minutes, ça bousille très vite un ongle. C'est marqué utilisation facile avec des gants, donc bon, hein, on va hop, enfiler des gants. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, oui, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même paire que je vous ai présentée il y a 6 ou 7 ans, 8 ans, je sais plus. J'ai toujours les mêmes et ils tiennent toujours. Bon, ils commencent à être un petit peu lisses et un petit peu raides, mais je les ai toujours. Donc, on va essayer avec quoi? On va essayer tiens, avec chargeur de FNX 45 Cybergun VFC. Donc pareil, on vient choper la planchette élévatrice, tac, on la descend. Tac. Et impeccable. Voilà. Bon, vous m'excusez, hein, c'est toujours pas parfait, mais avec la caméra en travers du museau, c'est difficile de voir ce que je fais, mais c'est impeccable. Alors bon, honnêtement, c'est toujours un petit peu galère avec les gants, hein, c'est vraiment beaucoup plus facile à faire sans, ce qui est très logique. Ensuite, on va continuer juste pour les exemples avec un chargeur type iCappa. Donc celui-là, c'est celui du Well, du Mark IV série 70 par Ordnance P1445, machin truc Well. Donc pareil, tac, tac. Tac. Voilà. 1911 KJW. En fait, c'est vachement plus facile à faire si vous avez le chargeur face à vous vers le bas. Et tac, comme ça, parce que vous voyez quand même vachement mieux ce que vous faites. Tac. Impeccable. Un chargeur pour lequel j'ai trouvé que ça allait moyen, c'est le chargeur ici, donc 1911 CO2 Cybergun KWC, donc du 1911 Mark IV série 70 Cybergun KWC. Le problème, c'est au niveau ici de la planchette qui en fait est beaucoup trop fine. L'ergot, on le sent, le ressort déjà est ultra costaud et l'ergot est beaucoup trop fin. Si bien que, en fait, quand on essaie, tac, de le choper, déjà c'est raide pour le choper et voilà. Dès qu'on force un peu trop, ça repart en arrière et du coup ça
c'est vraiment moyen sur celui-là. Il y a moyen de le choper jusqu'en bas, mais si le truc par malheur repart, c'est un coup à abîmer le chargeur. En fait, pour ça, il faudrait que là, l'embout soit un petit peu plus saillant et en alu. Pour tous les autres, là, que je vous ai présentés, c'est tac, au poêle. Et petite chose que j'ai remarqué qui peut servir aussi, c'est que du coup, l'ergot ici peut vous servir à vider le chargeur. Voilà, je ne sais pas si c'est prévu pour, mais ça marche super bien, parce que c'est toujours un petit peu galère de vider des chargeurs en fin de journée si on veut récupérer les billes. Pour terminer, ce petit adaptateur, il est vendu au prix de 15 € avec 2 € de frais de port minimum en lettres vertes. C'est là que je mets un tout petit bémol. Je trouve que 17 € avec l'envoi en lettres vertes, c'est un petit peu beaucoup. C'est peut-être psychologique, mais c'est un peu beaucoup. Je mettrais personnellement à 15 € en comptant les 2 € d'envoi en lettres vertes. Donc voilà, 15 € avec l'envoi de base, après plus cher si les gens veulent un envoi un petit peu plus poussé. Mais voilà, c'est vraiment là, à ce moment-là, le seul défaut, entre guillemets, que je lui trouve. Après, il y a de la recherche, je pense, qu'il y a quand même des heures de boulot, il y a quand même beaucoup de recherche et développement sur une pièce comme ça, même si ça paraît anodin. Donc, le prix est justifié, voilà. Et ben honnêtement pour moi il va rester sur le speedloader, il va être utilisé, je vais continuer à modifier tous mes chargeurs MK23 pour le temps que ça m'a pris à faire celui-là, j'en ai pour 2 minutes, donc pour faire les autres ça va me prendre 10-12 minutes de plus et tous mes chargeurs seront bons. Et de toute façon, ils seront toujours plus faciles à utiliser, tac, comme ça, et à remplir par là, que de devoir s'emmerder à maintenir au niveau du bec. Un petit accessoire à la con, comme on dit, mais qui là va vraiment devenir très indispensable et que je vais très certainement utiliser bien souvent. Donc voilà, je remercie bien chaleureusement JM 3D Making de m'avoir envoyé ce petit accessoire. Vous retrouverez le lien de sa page dans la description. J'ai déjà des demandes dans la team pour une version GBBR, pour une version pour chargeur GBBR qui apparemment sont vite un petit peu casse-couilles à remplir. Donc voilà, si tu veux t'amuser à essayer de développer ça, je pense que tu auras une sacrée clientèle aussi. Déjà pour celui-là, il y a moyen. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa page à découvrir son travail. Moi, je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'année. Salut, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine.